Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Alors on va commencer une étude Be'ezrat Hashem avec beaucoup de remerciements vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu sur la centralité du rôle de la femme dans le judaïsme. On va parler de nous, on va se concentrer sur nous parce que c'est vrai, on n'arrête pas de dire la femme c'est Akeret Habayit, c'est l'essentiel, c'est le pilier central de la maison. Elle est investie en fait dans un rôle extrêmement fondamental. C'est elle qui donne la neshama au foyer. C'est elle qui va impulser l'influx spirituel et l'identité spirituelle de la maison. Donc autant qu'on travaille sur quel est notre tafkid, nous les femmes, comment, et c'est tiré en fait, vous connaissez sûrement ce magnifique livre de la femme, une Torah vivante. Donc on va partir en fait de ces études Be'ezrat Hashem pour travailler, pour nourrir notre compréhension par rapport à la centralité du rôle de la femme. Plus on connaîtra notre tafkid, qui va être après évidemment à spécifier selon les femmes, mais de manière générale déjà travailler en fait sur ce qu'Hashem attend de nous et sur les attendus et donc les capacités à réaliser en fait ces attendus Be'ezrat Hashem. Et en fait, il y a un thème qui m'a évidemment retenu et j'espère qu'il retiendra également votre attention. La femme est comparée au Kohen Gadol dans le temple. Et on dit qu'une maison juive où sont pratiquées la Torah, les mitzvot, est semblable à un Beth Amikdash. Nachon, qu'on revient régulièrement sur cette thématique en disant que si on veut la Géoula, il faut préparer, que ce soit dans nos cœurs ou dans nos maisons, la capacité à faire résider Akadosh Baruch Hu. À faire résider Akadosh Baruch Hu dans nos maisons, ça veut dire qu'en fait, il y a de la Torah, il y a des mitzvot, il y a du shalom, il y a la capacité, il y a de la tzniout, il y a du coup la capacité à ce qu'Hachem puisse résider, sa shrina puisse résider à l'intérieur en fait de nos maisons. Et vous savez quoi? Le Khatam Sofer va comparer la maîtresse de maison, ni plus ni moins, à un Kohen Gadol. En fait, elle a en effet le mérite, c'est à elle que revient le mérite d'allumer les bougies de Shabbat et des fêtes, à l'image du Kohen Gadol, dont l'une des tâches était d'allumer en fait la menorah. Et de la même manière que les Kohanim faisaient cuire en fait les pains qu'ils disposaient en fait ensuite sur la table dans le Saint des Saints, la femme aussi mijote des repas aux membres de sa famille. Et nos sages, nos chachamim de mémoire bénie vont comparer les délicieuses odeurs qui émanent en fait de la cuisine aux encens, aux kétorettes que l'on faisait brûler dans le Saint des Saints. Et Chazal nous apprennent aussi que le respect des lois de Nida, ô combien essentiel, crucial, équivalent à l'offrande des sacrifices de l'autel. Donc c'est l'équivalent, le fait de respecter les lois de Nida, et d'ailleurs on y reviendra de manière stricte, va être comparé à offrir à Akadosh Baruch Hu des sacrifices sur le Mizbeach. Et en fait, on nous renvoie aussi au chapitre sur la Tzniout où l'on démontre que la pudeur de la femme, la pudeur de la femme dans l'enceinte de sa maison, va apporter l'expiation des fautes à l'ensemble de la famille, à l'image du Kohen Gadol, qui par son service dans le Beth Amikdash, le jour de Yom Kippour, va apporter l'expiation à tout Israël. Donc en fait, il est fondamental de comprendre que la pudeur, quand elle est appliquée, y compris dans l'enceinte de la maison, va protéger, va expier les fautes de toute la famille, comme le Kohen Gadol. Et quand on comprend ça, quand on prend conscience de l'immense mérite que nous avons, de l'immense rôle qu'Akadosh Baruch Hu nous associe, qu'on est en fait les responsables de l'édification du Beth Amikdash dans nos maisons. C'est un Beth Amikdash miniature et c'est nous qui sommes responsables, c'est nous qui sommes à la manip pour construire ce Beth Amikdash. Alors du coup, la question qui se pose, c'est avec quelle pierre rouhanite, avec quelle pierre spirituelle, on va construire ce foyer tellement kadosh. Est-ce qu'on doit prier du matin jusqu'au soir pour arriver à faire résider la shrina dans nos maisons? Est-ce qu'on doit respecter des jeûnes de parole pour éviter de faire du lachon hara? Est-ce qu'on doit se concentrer sur des réflexions kabbalistiques afin de construire ce foyer à l'intérieur de nos maisons? Et voilà ce que dit, moi j'ai adoré en fait le développement de la rabbinite Mina Minkovitch qui va développer en fait une précieuse réponse que vous devriez et que nous devrions garder à l'esprit à chaque instant.
En fait, il est écrit dans le Midrash Tanchuma les paroles qui ont été prononcées par Rabbi Yehuda Bar Simon au nom de Rabbi Yochanan. Et la rabbinite, en fait, rapporte ce Midrash. Moshe entendit 3 ordonnances de la voix d'Akadosh Baruch Hu qui le surprirent très fort, qui le déconcertèrent et lui firent faire, un bond en arrière. Lorsqu'Hachem lui dit « Faites-moi un sanctuaire », alors Moshe s'est exclamé « Mais maître du monde, les ciels et les cieux ne sauraient te contenir. Et toi, tu nous enjoins de faire un sanctuaire ?» Moshe Rabbeinu, alors que lui était le père de tous les prophètes et qu'il a résidé dans les cieux pendant 40 jours et 40 nuits, sans dormir ni manger. Il déambulait librement parmi tous les anges d'Akadosh Baruch Hu, sans qu'ils puissent l'atteindre. Il ne pouvait pas comprendre comment un être humain pouvait édifier un sanctuaire dans lequel résiderait la présence divine. Mais enfin, quelle brique, quel ciment faudrait-il utiliser pour la construction d'un endroit aussi kadosh? Et Moshe lui a répondu, Moshe, lo keshem she'ata savour, ela 20 keresh betzafon, ve-20 bedarom, ve-8 bema'arav, ve-8 bamizrach, ve-etzamtzem shchina sheli, ve-eshkon benehem. Il est marqué, Moshe, ce n'est pas ce que tu crois. Il suffit de poser 20 poutres au nord, 20 poutres au sud, 8 à l'ouest, pour que je descende et fixe ma présence divine parmi le Ham Israël. La réponse d'Hachem est époustouflante. Sa maison ne sera pas construite par le feu. Elle ne sera pas construite par le vent. Elle sera construite avec une substance complètement gashmite, c'est-à-dire matérielle. Il y aura besoin de 20 poutres au nord, de 20 poutres au sud, de 8 à l'ouest, et c'est ça qui va suffire pour accueillir la présence d'Akadosh Baruch Hu. On comprend à travers ce midrash que c'est par l'intermédiaire d'actes simples, d'afka, d'actes matériels, et c'est ce qu'on étudie Be'ezrat Hashem et qu'on va étudier Shabbat, c'est d'afka dans des actes matériels que l'on peut faire résider la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'attend Akadosh Baruch Hu de nous. Dans des actes simples, des fois qui nous rebutent, qui nous fatiguent, où on ne trouve pas de sens, c'est d'afka dans ces actes simples qu'on arrive à créer un sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu, tel que cuisiner, tel que laver le linge, laver la vaisselle. C'est comme ça qu'on construit le sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu. Ce sont ces mêmes gestes qui nous paraissent extrêmement rébarbatifs, qui servent de pierre spirituelle à la résidence de la présence divine sur terre. Il ne faut surtout pas négliger, surtout pas dévaloriser, parce que c'est d'Afka ça la volonté d'Hachem. La Torah n'est pas dans le ciel. La Torah, elle n'est pas de l'autre côté de l'océan. La Torah est juste à côté de nous. Et en fait, la rabbinite Mina Minkovitch, elle va insister sur le fait que même nos matriarches, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, ainsi que toutes les prophétesses d'Israël, elles cuisinaient, elles lavaient le linge, elles entretenaient leur maison, elles changeaient leurs enfants, elles expliquaient que ces tâches représentaient l'essentiel du rôle d'Eshet Chayil. C'est ces petits gestes-là qui vont avoir beaucoup de valeur aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, il faut leur ajouter quelque chose pour qu'ils deviennent spirituels. Et c'est l'idée-là qui va être importante à développer. Dans le verset de Shir HaShirim, on va nous décrire à partir de quoi était constitué le temple tel que le roi Salomon l'avait construit. Les colonnes étaient d'argent, la garniture était d'or, le siège de pourpre, l'intérieur en a été paré avec amour par les filles de Jérusalem. La substance qui constituait le temple était certes matérielle, soit, mais le feu de l'amour avec lequel il avait été construit le transforma en véritable sanctuaire, dans lequel Hachem a résidé, a accepté de résider, car le ciel et le cieux ne sauraient te contenir. On comprend à présent une chose fondamentale, essentielle, qu'il faut faire pour transformer tous ces actes matériels quotidiens en actes spirituels. Il ne faut pas oublier de joindre l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est l'amour, c'est l'envie, c'est le moteur,
c'est l'envie de réjouir Akadosh Baruch Hu à tous ces actes matériels, qu'on soit dans le travail, qu'on soit en fait dans des actes vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nos relations sociales, que ça soit vis-à-vis de notre famille, que ça soit, quelles que soient les actions que l'on réalise ici, dans ce Olam HaAsiya, ce qui est important, c'est l'amour, c'est l'investissement, c'est l'envie. Comme le roi l'a spécifié, l'intérieur a été paré avec amour par les filles de Jérusalem. Et pour prouver la véracité de ce principe, le Rav Chaim Shmulevitch va apporter plusieurs exemples. Et en fait, il y en a un d'eux qui a été rapporté dans ce Midrash Tanhuma, où il a été relaté que le manteau qui a été confectionné par Hana à son petit garçon, le futur prophète Shmuel, grandit miraculeusement avec lui. Elle lui avait préparé un manteau et en fait, il s'adaptait complètement à sa capacité à grandir. Il a été précisé que Shmuel fut enterré avec et qu'il en fut revêtu lorsque le roi Shaoul le fit apparaître après sa mort par l'intermédiaire en fait d'une nécromancienne, donc quelqu'un qui se met en relation avec les morts, et c'est une pratique évidemment strictement interdite par la Torah. Donc en fait, ce manteau, qu'est-ce qu'il avait de particulier? Quand Hana l'a confectionné, elle l'imprégna avec tant d'amour, tant de prière, qu'il a transcendé la matière et le temps pour devenir un objet totalement spirituel. Be'ezrat Hashem, que l'on puisse mériter de vivre une journée, certes matérielle, mais tellement investie d'amour, tellement investie de désir, tellement investie de manque d'Akadosh Baruch Hu, que l'on puisse en fait transformer l'ensemble de nos actes matériels avec la joie, avec le recul, avec le sens, en actes purement spirituels, et que l'on puisse inviter Akadosh Baruch Hu dans nos résidences. Et si chacune des résidences est un Beth Amikdash miniature, alors bientôt on assistera en fait à la reconstruction du 3e Beth Amikdash, Bekarov Mamash Berachamim. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à chaque fois qu'on souhaite ça de dire Amen. C'est très très important. C'est vraiment important parce que du coup on valide la Emouna très forte vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, que ça va se passer très vite, bientôt, Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très belle journée.